Allô, bienvenue dans mon univers. Bonbon pour l'âme est le podcast qui va te permettre de passer d'une connexion Internet à une réelle connexion du cœur, haute vibration. Je m'appelle Valérie Fortin, je suis passionnée de développement personnel et spirituel. Accompagnée ou en solo, je vais te partager mes réflexions, mes expériences et mon parcours de femme qui avait zéro estime de soi à une femme libre, affirmée et en amour avec la vie. Douceur, pur bonheur et réconfort seront au rendez-vous. Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, je sais même pas si réellement ce dont je vais te parler va vraiment te rejoindre parce qu'en fait, je sais même pas si je vais vraiment publier ça parce que j'ai aucune structure. Puis là, ça fait juste me dire enregistre parce que je me parle toute seule dans ma cuisine. Puis là, je suis en train de tout repenser qu'est-ce que je viens de vivre aujourd'hui, puis vivre le chaos. Puis là, ça m'a amené une réflexion sur le chaos. Présentement, j'ai vraiment l'impression d'être dans une période de chaos. Ça va vite au travail. Je suis la seule maintenant AIC sur le département, mais de jour, en fait. J'ai mes collègues de nuit et de soir, mais de jour, je suis la seule. Ma collègue est partie à la retraite, que je salue. Salut Chantal! Bonne retraite! Puis là, ben, tu sais, ça va vite par rapport à ça, par rapport aux tâches que j'ai à effectuer, tout ça. Dans ma famille, on s'apprête bientôt à faire des rénos. On est en train de déplacer des choses, déplacer des trucs, mais à travers ça, ben tu sais, le ménage du quotidien s'accumule. Puis là, j'ai un membre de ma famille là qui est très malade, qui est présentement hospitalisé. Fait que là, tu sais, c'est ma marraine, puis de qui je suis super proche. C'est la jumelle à ma mère. Fait que là, c'est ça. Fait qu'elle est en train de combattre une leucémie. Elle est super forte, elle est super résiliente, elle est positive à fond. Mais c'est sûr que la maladie, ça impacte toute la famille. Donc, c'est sûr que moi, ça m'amène à apprendre à vivre sans elle, pour l'instant, parce qu'elle est à l'hôpital. Donc, pour les dîners des enfants, puis pour la gestion là, de la bouffe, puis tout ça, parce qu'elle en fait énormément pour moi. Puis je l'ai toujours reconnu, j'ai toujours su, mais c'est quand que là, elle peut plus offrir les services que là, tu te rends compte que oh my God, ok, il faut que je me gère. Puis à travers ça, ben il y a mes projets, il y a mes activités là que j'aime de mon entreprise, ça fait que finalement j'ai des amis autour de moi, puis là tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas donné de nouvelles, ça fait qu'aujourd'hui je me sentais vraiment dans le chaos. Je me sentais genre, là, c'est la fête de mon fils aujourd'hui, on est le 23 mai, puis moi, la journée de la fête de mon fils, ben, en fait, de mes 3 enfants, je sens toujours que c'est ma fête aussi, puis je fais comme toujours revivre un peu l'accouchement, revivre les premiers jours, tu sais, puis je me sens spéciale, ça fait 14 ans que je suis maman. Mon Dieu, je sais pas pourquoi ça m'aurait ému de même, mais tu sais, moi, je trouve ça beau, tu sais, la maternité, mais en même temps, c'est un gros rôle. Puis je pleure parce que moi je suis contente, tu sais, c'est le plus beau rôle de ma vie. Puis là je me dis ben à quelque part c'est ma fête aussi parce que c'est ma fête de maman. Oh my God, je dois être sur le bord d'avoir mes lunes pour être énervée de même puis avoir le cœur gros vite comme ça. Mais c'est pas grave, je laisse passer, c'est des émotions qui ont besoin de vivre, donc je vais les laisser vivre. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, là, je me sens tellement dans le chaos. Puis là, je me suis dit, OK, Val, comment tu vas gérer ça, cette journée de chaos-là? Parce que ça va vite dans ta tête, dans ton esprit, dans tes pensées. C'est-tu négatif? C'est-tu positif? C'est quoi le chaos? Puis là, je suis comme, OK, on va prendre le temps de décortiquer ça. Fait que là, j'ai dit, OK, prends le temps, assis-toi, relax, prends un peu de recul ou prends un peu de hauteur, peu importe, hein, parce que moi, j'aime ça me déposer puis d'essayer de voir puis de fractionner tout ce qui se passe présentement dans ma tête pour essayer d'avoir une perception, parce que, tu sais, je dis toujours, tout est une question de perception. Fait que là, on va essayer comme de décortiquer qu'est-ce qui se passe. Fait que là, je m'assois, puis là, je réfléchis, puis là, je me dis, wow, quelle chance j'ai. Quel bonheur j'ai dans ma vie, puis je le sais pas. Ben, je sais que je suis dans le bonheur, mais
Quelle chance, quel privilège j'ai. Puis là, tu vas me dire, hey, tu viens de nommer que ta tante est malade, que t'es dans le bordel, puis là, finalement, tu trouves que t'es en privilège. Mais what the fuck, comme pourraient dire mes enfants. Oups, j'ai un appel. Fait que, écoute, je prends l'appel puis je te reviens. Salut! Je suis de retour! Toi, tu t'en es pas rendu compte, mais c'est quand même passé 50 minutes. J'ai parlé 50 minutes de temps avec mon ami. Puis là, c'est ça. Dans le fond, on nommait que je suis en train de trouver du bonheur, mais à travers le chaos. Et puis là, je me dis, mais voyons donc, comment ça se fait que je suis dans un chaos puis que je trouve du bonheur? Parce que moi, je me rends compte, dans le fond, que on est vraiment optimiste dans ma famille. Puis on utilise toujours les situations qu'on vit pour les rendre à notre avantage. Fait que finalement, on se rend compte que, tu sais, bon, la maladie, ça frappe, oui, ça fait mal, mais ça amène une solidarité, ça l'amène une mobilisation familiale incroyable. Ça mobilise les gens dans l'entraide, dans l'ouverture, dans la disponibilité, dans la présence. On voit ça tellement différemment. Puis tu sais, on se le dit là, on choisit jamais la maladie là. Puis je vais pas demander d'avoir de la maladie dans ma famille pour avoir ces constatations-là. Tu sais, mais quand on a à faire face à ça, malgré tout, ben Colline de bien, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre à notre avantage pour ça. Tu sais. Après ça, je me rends compte que si je suis autant dans le chaos, ben c'est aussi parce que je suis bien entourée. Parce que c'est aussi parce que j'ai assez de sous aussi pour avoir des projets. Tu sais, je parle de rénovation. Hey, beau chaos. Tu sais, il y a du monde qui n'auront pas ça, cette possibilité-là là, de faire des rénaux parce qu'ils n'ont pas les sous pour faire des rénaux, parce qu'ils n'ont même pas de maison pour faire des rénaux dans leur maison, parce qu'il n'y en a pas de maison. Mais moi, j'ai le bonheur d'avoir une maison. Je peux-tu bien me réjouir d'avoir le bonheur de faire des rénaux dedans? J'ai une maison, Colline de Bin. Puis malgré le prix des rénaux, ben je vais être capable quand même de me les offrir à moi et ma famille. Après ça, j'ai plein d'amis à qui que j'ai pas parlé, mais que j'ai vraiment envie de parler, puis que là, tout d'un coup, aujourd'hui, j'ai plein d'appels, puis que ben ça veut dire que j'ai un hosto de beau réseau. Ça veut dire que j'ai des gens qui m'aiment, j'ai des amis précieuses, puis ils ont envie de me partager leur quotidien, ils ont envie de me partager ce qu'ils vivent, ils ont envie de s'informer de moi comment je vais, ils ont envie de savoir comment va ma famille. Ça veut-tu dire que j'ai un beau réseau, ça? Wow! Puis que ça soit le bordel dans mon cœur parce que je suis fière d'être maman, ben Colline de Bin, j'ai mis naissance, c'est-tu pas merveilleux? Puis oui, c'est de l'ouvrage d'organiser une fête, mais tabarouette, si j'organise une fête, ça veut dire que j'ai du monde pour venir à cette fête-là. Ça veut dire que je suis pas toute seule, ça veut dire que j'ai du monde autour de moi, j'ai des amis, j'ai de la famille qui sont là pour célébrer mon fils aujourd'hui qui a 14 ans. Fait que finalement, quand tu prends du recul, tu fais « je suis dans le chaos », mais c'est un mot juste de un beau chaos. Tu sais, souvent, on va penser juste au côté négatif, on va penser juste au fait que on est débordé, qu'on est à bout, qu'on est dans le jus. Mais Caroline, quand c'est du jus de même, merci le jus, tu sais. C'est là ce que tu apprends, c'est là que tu te rends compte que crème que t'es bien entouré, t'es riche. Tu sais, moi, je me souviens, là, à mon mariage, là, on est allé se marier dans le sud. Puis, on était 56 à Cuba. Puis, à un moment donné, on était assis, j'avais ma robe de mariée, j'étais assise à côté de mon mari, mon nouveau mari. Puis, j'ai regardé tout le monde, puis j'ai levé un toast, j'ai fait « Wow, merci, c'est magique, vous êtes là, vous êtes présents. » J'aurais 1 million dans mon compte, je serais pas plus heureuse que maintenant, parce que vous créez du bonheur autour de moi. Je crée mon bonheur en vous ayant dans ma vie. C'est incroyable. Puis, j'arrête pas de le dire. Puis, quand on est bien entouré, quand on a des belles relations, quand on a des gens autour de nous, on est riche, on est millionnaire, gang. Je ne sais pas, toi, comment tu vis ça. Je sais pas si tu as des bonnes relations. Je sais pas si... Mais si tu n'as pas des bonnes relations avec les gens autour de toi, fais un effort, donne-toi ce cadeau-là, ouvre-toi à la possibilité de rentrer en relation avec les gens parce que c'est tellement riche. Puis je me rends compte que quelqu'un qui est malade, ben quand elle est toute seule en tabarouette. Puis quand une famille ou un couple est tout seul, il est tout seul en tabarouette aussi. Mais tu sais, ma tante là, est à l'hôpital là. Ben, elle sait qu'il y a une gang qui ont backé pour gérer la maison.
Il y en a qui ont backé pour gérer éventuellement le déplacement de son mari, tout ça, tu sais, pour bien l'accueillir, bien en prendre soin pendant qu'elle était en train de se battre pour la maladie. Pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui gèrent le courrier. Il y en a, tu sais, il y en a d'autres qui s'assurent que ma tante elle manque de rien à l'hôpital avec, tu sais, fait que je me dis c'est tellement de la richesse d'avoir du monde autour de soi. Puis même si le chaos est présent, ben on apprend là-dedans puis on grandit. Puis au bout du compte là, à soir là, ben le soleil va se coucher puis demain ça sera un autre jour puis ça continue mais on va avoir vécu une expérience particulière qui va nous permettre d'optimiser la personne qu'on est puis aller atteindre une actualisation de soi. Je sais pas si tu me suis mais je suis partie, je suis crinquée là mais c'est vraiment ça pareil. Fait que c'est beau le chaos. Ah, c'est beau le chaos. Mais tu sais, quand tu restes le nez collé dedans dans ton chaos, tu peux facilement paniquer, tu peux facilement t'emporter puis arrêter de voir clair parce que là, t'es aspiré par le mouvement, puis t'es aspiré par les tâches, t'es aspiré par tout ce qui se passe autour. Mais quand tu prends 2 minutes, que tu t'apaises, puis que tu comme te déposes quelques minutes, t'es capable de prendre la hauteur. Puis tu sais, je reviens souvent avec ma pleine conscience, mais c'est exactement ça. Tu sais, tantôt quand j'ai fait, OK, là, faut que je prenne de la hauteur, faut que je me dépose, faut que je slack le hamster à l'intérieur parce que là, j'ai besoin d'avoir une perception différente sur mon chaos. Ben, c'est d'être capable d'être en pleine conscience puis de voir, d'observer sans jugement, puis de juste voir qu'est-ce que je peux mettre à mon avantage de tout ça. Puis qu'est-ce qui est magique, puis qu'est-ce qui est magnifique dans tout ça. Fait que voilà, écoute, super inspiration. Puis entre-temps, ben pendant le podcast, tu sais pas, mais c'est ça, il s'est passé 50 minutes de discussion avec une de mes amies. Puis c'est tellement riche, là. Tu sais, quand on choisit nos amis, là, puis on choisit des personnes qui vibrent sur la même vibration que toi, sur le même canal, le même niveau vibratoire que toi, c'est tellement puissant. Puis c'est une thérapie en soi là d'avoir des amis puis d'être capable de nommer, de parler, d'encourager, de se faire encourager, d'encourager l'autre, c'est vraiment 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 génial. Puis là ben devinez de quoi qu'on a parlé. Je sais pas si tu as vu passer dans les réseaux sociaux, je sais pas à quel moment tu écoutes mon podcast, mais sache que moi, au moment où je le tourne, je suis à moins d'1 mois de lancer ma première conférence qui s'appelle Oser être soi. Donc, ma première conférence qui va avoir lieu à l'église Héberville Station au Lac-Saint-Jean. Fait que j'ai vraiment, vraiment très hâte. Puis là, on a parlé de ça. Puis écoute, elle fait juste me mettre un peu de souffle sur mon feu. Et puis ça... Je suis partie, moi, là, dans mes idées, puis dans mon concept, puis tout ça. Puis je le sais, là, ma conférence, je vais pas l'écrire. Je vais pas l'écrire parce que je vais pas l'écrire d'avance. Je vais la structurer, je vais la planifier, mais j'ai pas envie d'aller lire de la météo là, à la télé. Là. Tu sais, moi, ce que j'ai envie, c'est de connecter puis partager l'importance de oser être soi, de oser être dans ses couleurs, oser être à sa couleur, à son parfum, à soi-même, d'oser montrer notre côté différent, notre façon de penser, et tout en étant dans le respect, dans l'ouverture. Donc, j'ai vraiment, vraiment très hâte de te présenter cette conférence-là que je vais transmettre avec tout mon cœur, tout mon amour et sans prétention. Donc, voilà. Sur ce, c'était un court podcast. J'avais juste envie de te partager ma réflexion, parce que ça, c'est le genre d'affaires qui se passe tout le temps, tu sais, puis que à la fin de mes réflexions, j'ai dit « Oh, ça aurait fait un bon sujet de podcast, ça. » Ben là, tantôt, je me suis pognée sur le fly à dire « Je suis vraiment en train de vivre quelque chose, je suis vraiment en train de vivre, je suis en train de m'observer, je suis en train de voir, d'observer ma situation actuelle, puis je suis en train d'en prendre conscience. Je vais juste peser sur play. » Ça va sortir comme ça, puis si c'est pas pire, ben à la fin, je le présenterai. Puis là, il y a des bonnes chances peut-être que je le présente, parce que je me dis, clairement, quand je vais réécouter la vidéo tantôt, je vais me dire, c'est pas très structuré. En plus, il y a une pause de 50 minutes, mais c'est pas grave, parce que je me dis, l'essentiel du message est là.
l'essentiel de ce que je voulais te transporter, te transposer, excuse-moi. Puis le gros de ma réflexion, elle est là. Puis c'est ça la vie. On n'a pas besoin que tout soit parfait. On n'a pas besoin que tout soit structuré. Si c'est inspirant pour moi, parce que je suis super inspirée présentement, ben ça va peut-être inspirer quelqu'un. Puis c'est bien correct si jamais le message n'a pas passé pour toi, puis ça t'a pas dit grand-chose. Ben c'est bien correct, mon ami. On va se revoir un autre moment ou peut-être pas. Puis c'est parfait comme ça. L'important, c'est pas moi, mon but, c'est pas d'avoir un max de personnes qui sont d'accord avec moi. C'est juste que ben si la vie t'amène que mon podcast croise ta route puis que t'as entendu ce podcast-là, ben c'est parfait. Peut-être que t'avais juste besoin de l'entendre, puis sinon, ben peut-être qu'éventuellement t'auras besoin de l'entendre, puis tu vas savoir qui est là, puis on verra. Fait que c'est parfait comme ça. Je me mets pas de pression avec ça, puis j'ai livré toutes ces informations-là avec mon cœur, puis t'as eu accès vraiment présentement à une réflexion qui était très, très spontanée et très sur le fly de même. Fait que voilà, j'avais juste le goût de te transmettre ça. J'espère que toi, de ton côté, ça va bien. J'espère aussi que tu te portes bien, puis que ta vie va comme tu le souhaites, parce que tu sais, hein, tu as vraiment tellement le pouvoir sur ta vie, tu es, tu sais, je le répète encore, le contrôle, le maître-maîtrise, tu as 100% le pouvoir sur la façon que tu maîtrises ta vie. T'as pas le contrôle sur tout, ça c'est normal, parce que de toute façon, si tu essaierais d'avoir le contrôle sur tout, ça serait terriblement difficile, mais tu as tellement la possibilité de maîtriser la façon que tu vas faire face à l'avenir, la façon que tu vas faire face aux obstacles qui t'entourent. C'est vraiment, vraiment incroyable comment, quand on prend cette position-là, quand on prend cette posture-là, quand on sent puis qu'on incarne ça, comment que tous les champs des possibilités, on a accès à ça. Puis c'est drôle, j'ai un autre pop-up qui me fait là, présentement dans ma tête, c'est que j'ai eu une discussion ce matin avec mon parrain, qui est justement le mari de ma marraine, puis il disait... il dit, toi Valérie, là, il dit, t'es comme ta grand-mère Monique. Il dit, dans chaque situation qu'on vit, tu vois toujours le positif. Puis il dit merci, parce qu'il me nommait que cette semaine, il s'est étouffé avec un morceau un aliment. Puis il a été obligé d'aller en gastroscopie hier pour se faire retirer le morceau qui était resté pris dans son œsophage. Puis là, il disait, mais là, tu sais, je reste craintif, puis ça. Puis j'ai dit, tu sais-tu quoi? C'est bien correct que tu restes craintif. Tu sais, là, voyons, c'est quoi? Ben, j'ai dit, le fait que tu restes craintif, là, ça va te rappeler qu'il faut vraiment que tu mastiques beaucoup, puis que tu prennes des petites bouchées. Fait que là, il a parti à rire. Il dit, t'es vraiment comme ta grand-mère Monique. Il dit, ta grand-mère, là, quand elle allait à la pêche, là, puis parce que moi, mes deux grand-mères allaient pêcher ensemble. Fait qu'il dit, grand-mère Bouchard, elle, quand elle disait, c'est plate, il mouille dehors, c'est plate, on va se faire mouiller. Grand-mère Monique, elle, ce qu'elle disait, c'est, ça va être plaisant, ça va éviter qu'il y ait des feux de forêt, puis on va conserver nos feux plus longtemps, puis ça va faire pousser la pelouse, puis là, ça va mieux mordre. Ben, probablement que la grand-maman me laissait, grand-maman Bouchard, pas grand-maman Bouchard, grand-maman Monique, me laissait un héritage. Puis en fait, grand-maman Bouchard aussi me laissait cet héritage, un héritage qui est différent, parce que elle m'a montré le côté d'une médaille, puis ma grand-mère Monique m'a montré l'autre côté de la médaille. Puis là, ben moi, j'ai le choix, lequel que je veux incarner. Ben, je choisis le côté positif parce que moi, c'est ça qui me nourrit. Fait que, voilà. Écoute, j'ai assez, je pensais avoir fait mon introduction, ma conclusion, mais finalement, j'ai reparti pour un autre 5 minutes. Donc, je t'ai énervée, hein? Ben, c'est ça le chaos. Ça va vite dans ma tête. Tu vas l'avoir facilement repéré dans mon énergie, comment je suis énervée. Donc, voilà, il y a des moments que c'est comme ça. Il y a des moments où je suis plus zen, plus en pleine conscience, plus slow motion, puis low profile. Ben, c'est parfait. Puis il y a d'autres moments où je me sens énervée, puis je me sens excitée en même temps, puis ça va vite, puis c'est correct, c'est ça la vie, c'est extension, c'est contraction, c'est les hauts, les bas, c'est noir, c'est blanc, c'est tout ça à la fois, et c'est parfait comme ça. C'est tout. Je te souhaite une belle semaine, puis on se reparle très bientôt. Bye bye. Si le contenu de mon podcast a nourri ton esprit et qu'il rejoint ton cœur, vas-y, partage-le avec ceux qui te sont chers. Je t'invite aussi à t'abonner pour être à l'affût de mes prochains épisodes.
Viens me rejoindre sur mon Facebook. Mon groupe s'appelle Dans l'univers de Valérie Fortin, si tu souhaites retrouver encore plus d'inspiration. Merci d'être là pour moi. Bye là, à bientôt.